Good night, welcome to Our News, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Our News. Stories for this week include: au sommaire de l'actualité, President Daniel Gibbs submits copy of contribution to the PPRN. Remise de la copie du dossier de contribution de la collectivité de Saint-Martin sur le plan de prévention des risques naturels, le PPRN. President Gibbs receives General Manager of the CDC. Visite du directeur général Éric Lombard avec la délégation de la CDC, Banque des territoires à Saint-Martin. And Saint-Martin participates in the International Conference on Sargassum. Et pour terminer, Saint-Martin participe à la conférence internationale sur les sargasses organisée par l'État et la région Guadeloupe. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. On Wednesday, October 23rd, President Daniel Gibbs submitted a copy of the contribution of the Collectivité de Saint-Martin to the Natural Risk Prevention Plan, PPRN, to the Public Inquiry Commissioners currently in charge. Please note, it is not too late for you, the public, to contribute. You can do so until October 31st, 2019 to the following address below, or by responding to a questionnaire from the Collectivité at the addresses provided below. You may also meet with the commissioners at the Prefecture on Monday, Tuesday, Thursday, 8 to 1, and 2 to 4:30, Wednesday and Friday, 8 to 1. Le président Daniel Gibbs a remis ce mercredi 23 octobre une copie du dossier de contribution de la collectivité de Saint-Martin sur le plan de prévention des risques naturels, le PPRN, au commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique actuellement en cours. Je disais qu'on avait créé un COPIL qui était chargé de compiler toutes les remontées des COTEC, les COTEC étant les comités techniques dans lesquels il y avait un brainstorming qui a été fait, de vécu par rapport à chacune des thématiques, que ce soit économique, environnemental, patrimoine et social, bien évidemment. Ensuite, toutes les remontées des informations prises dans les comités techniques sont remontées au COPIL. On a fait la compilation de tous ces documents et nous avons fait un rendu de tout ceci en un. Sachant que chaque association, chaque secteur socio-professionnel, chaque personne qui avait un apport personnel à faire a pu également présenter ces documents individuellement auprès des commissaires enquêteurs. Mais ce sont tous ces travaux, je crois que l'association des hôteliers ont fait un rendu, l'association des commerçants, je crois, ont fait un rendu. Il y a un certain nombre de personnes qui ont livré certains documents, des particuliers dans des domaines bien précis. Et tous ces documents ont fait une compilation que nous remettons aux commissaires enquêteurs, mais que chacun individuellement en avait aussi la possibilité, comme il se doit et comme chaque contribuable ou citoyen de ce territoire. Sachez que tout un chacun peut apporter sa contribution jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, date de clôture de l'enquête publique, à l'adresse suivante affichée juste en bas de votre écran, ou en répondant au questionnaire de la collectivité, lien vers le questionnaire pour les habitants, encore une fois à l'adresse affichée juste en bas de votre écran, ou en rencontrant les commissaires enquêteurs à la préfecture le lundi, mardi, jeudi de 8h à 13h et de 14h à 16h30, ou mercredi et vendredi de 8h à 13h. On Sunday, October 20th, President Daniel Gibbs received the General Manager of the Caisse de dépôt et consignation, CDC, Éric Lombard. This was an opportunity to discuss the current context experienced by Saint-Martin and the expectations of the collectivity in terms of support for its major development projects. Before conducting a field visit to present the projects of the territory, President Gibbs and Éric Lombard signed the revised convention of the Territorial Master Plan for Digital Development, SDTAN. The field visit began with Marigold's Port La Royale Marina, which was funded by the Collectivité for the reconstruction and new deck, the landscaping and the rehabilitation of public lighting for a total amount of 40,000 euros. As explained by the AFD technician Jean-Sébastien Roca, this work will be completed by mid-November, just in time for the tourist season. The engineering department of the Collectivité, headed by Isabel Gorizia, then made a presentation of the development project of the Marigold waterfront, which includes a temporary installation of new Lolo's Market, restaurants, bars, and shops that will be open to the public in November, and the future development of the seafront promenade between the roundabout and the ferry terminal, whose work is scheduled to begin in 2020.
The delegation then went to the port of Gallows Bay, where the site director, Alberic Ellis, made a detailed presentation of the project to extend the receiving docks. The visit continued in the residences of Simsamar in the Sieg in French Quarter, Cul-de-sac, and Marigot, under the aegis of Vice President Yao Nyunzi, offering housing associations the opportunity to present the rehabilitation work in the homes damaged by Irma. Le directeur général Éric Lombard, avec la délégation de la CDC, Banque des Territoires, était à Saint-Martin. Ce passage d'Éric Lombard a été particulièrement important pour la collectivité de Saint-Martin. Très à l'écoute des projets pour développer le territoire, ces échanges lui ont apporté une compréhension du contexte et surtout des enjeux d'accompagnement de certains projets phares. Suite à la signature de la convention de révision du schéma directeur territorial d'aménagement numérique à l'hôtel de la collectivité, le pôle ingénierie de la collectivité dirigé par Isabelle Gorizia a ensuite effectué une présentation du projet d'aménagement du front de mer de Marigot, l'installation des nouveaux lolos, restaurants, bars et boutiques, bientôt achevé, et le futur aménagement de la promenade du front de mer entre le rond-point du Pirate et la gare maritime, dont les premiers travaux démarreront en 2020. La délégation s'est ensuite rendue au port de Gallows Bay où le directeur du site, Alberic Ellis, a effectué une présentation détaillée du projet d'extension du port. La visite s'est ensuite poursuivie avec le vice-président et PDG de la Seine-Saint-Marc sur un volet d'amélioration qualitatif et quantitatif de l'offre de logements sociaux, sujet primordial et qui a à cœur de traiter pour assurer des meilleures conditions de vie à tous les Saint-Martinois. Kisha. The Collectivité de Saint-Martin participated in the International Conference on Sargassum organized by the state and Region Guadeloupe on Wednesday, October 23rd in Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. On the behalf of the Collectivité de Saint-Martin, the first 3 days of the conference was represented by Territorial Advisor in charge of the environment, Mrs. Pascale Laborde. President of the Territorial Council, Daniel Gibbs, will participate in the closing of the conference in the presence of the Prime Minister of the French Republic, Edouard Philippe. The aim of this cross-cutting issue is to bring together all the regions and territories concerned to reflect on shared solutions to stem this plague that has a direct impact on the environment and the health of people exposed over a period of time. Now, at the end of this work, one roadmap will be developed for collective action. The collectivity wants a strong commitment by the state to effectively combat this marine pollution. La collectivité de Saint-Martin participe à la conférence des Sargasses organisée par l'État et la région Guadeloupe. Notre institution est représentée par Madame Pascale Alix Laborde, conseillère territoriale en charge de l'environnement, puis par le président Daniel Gibbs qui participera à la clôture de la conférence en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Le président m'a chargé de vous adresser le message de notre collectivité. Et c'est avec fierté et conviction, en ma qualité de conseillère territoriale chargée de l'environnement, que je m'attache à cet exercice. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci pour votre accueil. En tant que Caribéens, nous avons la chance unique et le privilège de vivre dans la région du monde qui abrite les écosystèmes les plus riches de la planète. La mer des Antilles est un habitat privilégié pour des milliers d'espèces et nous aimons tous à le rappeler, Monsieur Boutrin l'a rappelé tout à l'heure, 80% de la biodiversité française provient des Outre-mer pour 4% de la population nationale. Pourtant, sauvegarder cette richesse est devenu un enjeu vital. Cette mission constitue une impérieuse nécessité et nous oblige à agir. La problématique des algues sargasses et des pollutions marines provient notamment du réchauffement climatique et du comportement de l'homme. L'île de Saint-Martin est un petit territoire, 90 km² de superficie, pour une population globale, partie française, partie hollandaise, de 75 000 habitants. Des sites naturels d'exception servant d'habitat et de lieux de reproduction à plus de 170 espèces, 16 lagons protégés par un arrêté de biotope,
une faune et une flore marine particulièrement riches. Saint-Martin, plus qu'ailleurs, a beaucoup souffert ces dernières années. Souffert d'avoir subi l'ouragan Irma qui a détruit 95% du bâti terrestre sans pouvoir évaluer l'impact du cyclone sur la faune et la flore marine. Souffert parce que nous subissons en quelque sorte une triple peine. D'abord, parce qu'il nous est difficile, voire impossible, de réaliser une évaluation fiable du phénomène sargasse. L'objectif de ces travaux traversaux réunissant l'ensemble des régions et territoires concernés est de réfléchir à des solutions partagées pour endiguer ce fléau qui a un impact direct sur l'environnement et la santé des personnes exposées en période d'échouage massif. À l'issue de ces travaux, une feuille de route commune sera élaborée pour une action collective et transversale. Les collectivités souhaitent un engagement fort de l'État à leur côté pour combattre efficacement contre cette pollution marine. Pink It Is, in support of Breast Cancer Awareness Month, dubbed October Rose, on behalf of the Territorial Youth Council of Saint-Martin. 1 hour of free Zumba powered by Association Fitness Attitude was offered to the population on Wednesday evening at the Jean-Louis Vantipoux Stadium in Marigot. Our news was there to catch the Zumba lovers in action. Actually, I didn't see you, Kisha. I was there. You was there? Yeah, you just had to look for me. I was in pink. Ok. Hier soir, à la Halle des Sports, plus d'une centaine de personnes ont participé à la session de Zumba Pink It Is, organisée par le Conseil territorial des jeunes pour sensibiliser et lutter tous ensemble contre le cancer du sein. Écoutons-le. Eh bien, cette année encore, nous avons eu notre deuxième édition de Zumba Pink It Is. L'organisation était, je dirais, plutôt facile, grâce à l'aide de la collectivité, notamment le service jeunesse et sport. Et nous espérons refaire ça l'année prochaine pour notre troisième édition. Mais je dois quand même dire un grand merci au public saint-martinois qui a répondu présent à notre invitation. Aussi également un grand merci à Fitness Attitude qui a fait le Zumba ce soir. Et je dirais à l'année prochaine. L'importance de ce Zumba Pink It Is, c'est de sensibiliser la population au dépistage, surtout pour le cancer du sein, mais notamment que c'est pas seulement les femmes qui sont touchées, mais c'est aussi les hommes. Donc, on a vu que ce soir il y avait beaucoup de femmes, mais aussi il y avait des hommes, et donc on voit qu'on arrive à toucher la population de plus en plus. Donc, c'était très bien. Wraps it up for this edition of Our News. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. You may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Radio 92.5 et Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, Kisha, c'est la fin de cette édition de News. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /News, ou tout simplement visiter notre site internet. Vous pouvez également nous écouter tous les lundis à partir de midi sur SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5 et Radio Saint-Martin sur la 101.5. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nelson Paul. Have a good evening. Bonne soirée à tous.